Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié en ce 12 mai, en ce 18 mai 2021. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 18 mai 2021. Nous sommes en vie. Notre Dieu est un Dieu de merveille. J'aimerais commencer ce partage en chantant pour la gloire de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Le prince de paix, tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne d'être adoré. Sois béni mon frère Pépin, que le Seigneur se souvienne de toi, qu'il te fasse du bien. Par ce partage, j'aimerais répondre à la question d'une sœur. Il y a une sœur qui m'a écrit. En fait, je voulais lui répondre par son WhatsApp, mais le Seigneur m'a demandé de le faire en direct, afin que les enfants de Dieu, les fils et les filles du royaume puissent tous profiter de ce partage. Donc, la semaine dernière, nous avons prié pour une jeune sœur. C'était au téléphone parce que nous ne sommes pas dans la même ville, nous ne sommes pas aussi dans le même pays. Donc nous avons prié pour cette sœur afin qu'elle soit délivrée. Après que nous ayons passé 3 jours de jeûne et de prière, le 4e jour, c'était exactement mardi dernier. Je l'ai appelée au téléphone. C'est cette sœur que j'ai eu du mal à joindre au téléphone. Et nous avons fait sa prière de délivrance par les réseaux sociaux. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés. Ma sœur Bénédicte, il est digne d'être adoré. Nous sommes debout ce matin. Jésus-Christ est bon. Mon frère Dieudonné Ditoni, que le Seigneur se souvienne de vous tous, qu'il vous fasse du bien. Accrochez-vous à Jésus, ce Dieu-là. Il mérite la louange, il mérite l'adoration. Donc cette sœur-là, quand on a prié pour elle le mardi dernier, pendant la prière de délivrance, j'avais vu de l'amertume dans son cœur. Le Seigneur m'a dit qu'elle avait de l'amertume et de la colère dans son cœur. Elle m'a répondu par un vocal. Elle m'a dit que c'est vrai, elle me l'a confirmé et elle m'a un peu expliqué la petite histoire. Elle est en colère contre son père, contre sa belle-mère et contre la fille de sa belle-mère. Donc ma sœur, j'aimerais non seulement te répondre à toi, mais aussi parler à tous les enfants de Dieu. Toi qui m'écoutes, tu es sûrement en colère contre quelqu'un. Il y a quelqu'un sur terre contre qui nous sommes en colère, tous sans exception. Si quelqu'un me dit qu'il aime tout le monde, qu'il n'a pas d'ennemis, qu'il n'est pas en colère contre quelqu'un, il a menti. Il y a toujours quelqu'un qui t'énerve quelque part. Quelqu'un que tu n'as pas envie de voir, quelqu'un que tu n'as pas envie d'écouter, que tu n'as même pas envie d'apercevoir. Et j'aimerais nous exhorter tous nous exhorter. Vous savez, moi qui vous parle aussi, j'ai fait du tort à beaucoup de gens. J'ai fait du tort à beaucoup de gens. Et quand le Seigneur est venu me convertir, je vous l'ai déjà dit, il m'avait demandé excusez-moi la répétition, il m'avait demandé d'aller demander pardon à quelqu'un à qui j'avais fait mal dans une église, dans l'église où la personne priait. Parce que si j'avais invité cette personne ne serait pas venue. Si je l'avais appelé au téléphone, cette personne n'aurait pas répondu. Donc le Seigneur m'avait demandé d'aller dans son église un dimanche et lui demander pardon en public. Pour certains, ça s'appelle la honte. La honte. Un dimanche en plein culte, on ne te connaît pas, tu viens, on te donne le micro
et tu demandes pardon à quelqu'un que tu as blessé. Moi, je l'ai fait. Si je l'ai fait, ça veut dire que toi aussi, tu peux le faire. C'est sans prétention. C'est pas pour dire que je suis une personne parfaite, mais c'est juste pour vous dire que quand tu laisses le Saint-Esprit agir dans ta vie, quand tu te laisses conduire, tu dis Seigneur, je ferai comme tu me diras, et tu l'acceptes. Tu vas le faire. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que j'ai demandé pardon à cette personne-là. Je ne suis pas morte. J'ai rien perdu. Je suis toujours la même personne. Je n'ai rien perdu. Si cette personne ne m'a pas pardonné, c'est sa part de responsabilité. Mais moi, je lui ai demandé pardon. L'année dernière, je vous ai dit comment le Seigneur m'a demandé d'aller dans une famille que j'avais offensée. C'était de grandes personnes. Il m'a dit, va dans cette famille, va demander pardon. Je suis allée, j'ai pris rendez-vous, je les ai appelés, je leur ai dit, est-ce que je peux vous rencontrer? Je suis allée un mercredi. Je suis arrivée, les gens ont même été étonnés de me voir. J'ai commencé par une prière. Je leur ai parlé de mon témoignage, de comment Jésus m'avait transformé, m'avait visité. Et je leur ai dit, pardonnez-moi pour tout le mal que je vous ai fait. Je n'ai rien perdu, bien au contraire. J'ai gagné. J'ai gagné une bataille contre la haine, contre la colère. Aujourd'hui, je suis prête à demander pardon à qui que ce soit. Si quelqu'un vient me voir, il me dit « tu m'as offensé », je vais lui demander pardon, même s'il veut qu'on passe sur un plateau de télévision, même s'il veut qu'on passe sur les réseaux sociaux, je te demanderai pardon, mon ami. Je l'ai déjà fait en public, devant des gens que je connais pas dans une église, donc c'est pas à quelqu'un d'autre, c'est pas à quelqu'un isolé dans la rue. Apprenons à demander pardon. Donc j'aimerais répondre à cette sœur. Dans Éphésiens au chapitre 6 au verset 12, il est écrit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » La chair et le sang, ce sont les êtres humains. Ils sont constitués de chair et de sang. Et Éphésiens 6, 12 dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Nous n'avons pas à lutter contre des hommes et des femmes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais nous avons à lutter contre les esprits impurs. Si aujourd'hui quelqu'un t'a offensé, en fait, c'est pas de sa faute. La faute, c'est à l'esprit impur qui a pris possession de cette personne-là pour t'offenser et pour te pousser au péché. Ce n'est pas la peine de condamner les gens. Il m'a fait du mal, elle m'a fait du mal, elle m'a insulté, elle m'a fait ceci. C'est pas elle. Elle est possédée d'un esprit impur. Et si tu lui remets la monnaie de sa pièce, tu n'auras rien fait. Tu dois lutter contre l'esprit impur qui est en train d'animer cette personne. Et pour lutter contre cet esprit impur, c'est d'abord dans l'amour, dans le pardon et dans la prière. Le diable, il déteste tout le monde. Le diable est en colère contre tout le monde. Les démons, les sorciers, ils ont de la haine pour tout le monde. Et pour combattre cette haine, nous devons avoir de l'amour. Si eux, ils sont du signe négatif, toi et moi, nous devons être du signe positif. On ne répand pas la haine par la haine. À ce moment-là, il y a la guerre. Vous voyez, quand nous ouvrons la télévision, sur les réseaux sociaux, partout, la guerre entre les Palestiniens et Israël. C'est pourquoi il y a cette guerre, c'est parce qu'il y a la haine. C'est parce qu'il y a la colère, il y a la haine. Ils n'arrivent pas à s'aimer, ils n'arrivent pas à se pardonner. On a bombardé la bande de Gaza. Il y a eu tant de morts, il y a eu tant de blessés. Pourquoi? C'est parce qu'il y a la haine. Si parmi les deux, entre les Israéliens et les Palestiniens, l'un des deux peut décider à tendre la main, la perche à l'autre pour dire « Nous sommes des frères et des sœurs. Nous sommes tous fils et filles d'Abraham. Aimons-nous les uns les autres, faisons la paix. » On ne va plus entendre parler de bombardement en Israël ou en Palestine. Le problème, c'est que on répond aux bombes par des bombes. On répond aux explosions par des explosions. On répond aux injures par les injures. Si on apprenait à répondre aux injures par le sourire, le monde serait meilleur. Quand quelqu'un est en train de t'insulter, tu le regardes,
tu lui souris, tu lui dis « Je te pardonne et je t'aime au nom de Jésus ». Cette personne-là, même si elle vous insulte pendant 1 heure, quand elle rentrera chez elle, elle sera tourmentée du fait que vous n'ayez pas répondu négativement à la provocation qu'elle est venue vous faire. La Bible nous dit dans Matthieu 6 au verset 14, Matthieu 6 verset 14 dit « Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. » Si nous ne pardonnons pas aux hommes leurs offenses, notre Père céleste ne nous pardonnera pas non plus. Nous avons demandé pardon au Seigneur, le Seigneur nous a pardonné. Mais il nous demande aussi de pardonner les offenses, les péchés, les erreurs, les insultes, les moqueries des hommes et des femmes qui nous entourent. Si nous ne pardonnons pas, ma sœur, si tu ne pardonnes pas à ton Père, Dieu ne te pardonnera pas tes offenses. Si tu ne pardonnes pas à ta belle-mère, si tu ne pardonnes pas à ta demi-sœur, Dieu ne te pardonnera pas tes offenses. La Bible nous dit, si nous n'aimons que ceux qui nous aiment, que faisons-nous d'extraordinaire? Si nous ne parlons qu'avec des gens qui nous aiment, que faisons-nous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Les païens aussi se comportent comme ça. Ils se causent entre eux. Ils écrivent tout haut. Tu m'aimes, je t'aime. Tu m'aimes pas, je t'aime pas. Mais la Bible nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Priez pour vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Ainsi tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Ma sœur, tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenue une nouvelle créature. Et le Dieu que nous prions, le Dieu de la Bible, nous dit, aimez-vous les uns les autres. Il nous dit, pardonnez-vous. Si ton frère a péché contre toi et qu'il te demande pardon, pardonne-le. Et même s'il pêche contre toi 77 fois 7, chaque fois qu'il viendra vers toi, tu devras lui pardonner. Dans la prière universelle que tout le monde connaît, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 6, à partir du verset 18. Non, à partir du verset 12, il est écrit « Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Nous aimons réciter cette prière. Notre Père qui es aux cieux, même les bébés récitent cette prière. Le verset 12 dit « Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Si tu demandes à Dieu de te pardonner, alors que tu n'as pas pardonné à ton prochain, cette prière-là en fait te condamne. Cette prière-là nous condamne. Quand nous prions, quand nous la récitons, nous croyons que c'est suffisant. Non. Il faut la réciter et essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Quel est le message qui a attiré de la prière universelle? On a fait de cela un slogan. On a fait de la prière universelle une hymne national. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Mais attention au verset 12. Pardonne nos offenses, pardonne nos péchés, pardonne nos erreurs, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Sur 10 personnes qui t'ont offensé, si tu n'as pardonné qu'une personne, Dieu aussi sur 10 péchés que tu as commis, il ne pardonne qu'un péché. Parce qu'il te pardonne comme toi tu pardonnes à ceux-là qui t'ont fait du mal. Toi tu fais du mal à Dieu, tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Et ton prochain t'a fait du mal, tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas aussi tes péchés. C'est ce que lui-même il a dit. Et beaucoup me diront qu'ils n'arrivent pas à pardonner, c'est normal. C'est difficile de pardonner, surtout quand tu as été poignardé
dans la poitrine. Quand quelqu'un t'a blessé, quand quelqu'un t'a humilié, quand quelqu'un a fait de toi un moins que rien, une moins que rien, il t'a pas seulement blessé, il t'a tué psychologiquement. La Bible nous dit dans Jacques au chapitre 1 au verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il le demande simplement à Dieu, et Dieu le lui donnera. » S'il te manque de la sagesse, et la Bible nous dit que la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel signifie respecter Dieu. La crainte de l'Éternel signifie obéir à ses commandements. Et à partir du moment où tu commences à obéir à Dieu, tu deviens un homme et une femme sages. Et la Bible nous dit que s'il te manque de la sagesse, ça signifie que si tu n'arrives pas à craindre Dieu, ça signifie que si tu n'arrives pas à obéir au commandement de Dieu, si tu n'arrives pas à pardonner à ton frère, demande à Dieu de t'aider. Fais de ça un sujet de prière. Dis du Seigneur, mon père m'a fait du mal. Cet homme m'a blessé, il m'a trahi, il m'a menti. Seigneur, cette personne-là m'a fait du mal, mais tu me demandes de pardonner, je n'arrive pas à le faire. Seigneur, aide-moi. Demande au Seigneur de t'aider. Seul, tu ne pourras pas t'en sortir. Il faut que tu puisses lui demander de l'aide. La Bible nous dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Le problème, c'est que quand on entend besoin, on croit juste que c'est avoir du travail, une maison, le mariage, des enfants, des bénédictions. Non. Pardonner aussi, c'est un besoin. On a besoin de pardonner pour être libéré. C'est un fardeau que de porter quelqu'un dans ton cœur, de l'avoir emprisonné. C'est un fardeau. Quand tu vois quelqu'un, tu es énervé, tu commences à avoir des crises d'asthme, des crises d'estomac. Ta tête te fait mal tellement tu la détestes. C'est un fardeau. Dépose ce fardeau auprès du Seigneur. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Nos besoins ne sont pas seulement matériels, physiques et financiers. Nos besoins sont aussi spirituels, émotionnels, intellectuels. C'est un besoin. Tu as besoin de pardonner. Et si tu n'arrives pas à le faire, demande au Seigneur de t'aider. Dans le livre de Matthieu au chapitre 6 au verset 33, il est écrit « Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » C'est la première des choses que nous devons rechercher. Nous ne devons pas rechercher les biens de ce monde premièrement. On ne doit pas courir d'abord derrière la bénédiction. La Bible nous dit rechercher premièrement, en premier lieu, la première des choses que nous devons rechercher quand nous nous réveillons le matin, c'est le royaume de Dieu et la justice. Ce que nous devons rechercher tous les matins, c'est d'obéir à Dieu. Matthieu 6, 33. Et lorsque nous lisons plus bas au verset 34, il est écrit « Ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain prendra soin de lui-même. » Mais le problème chez nous, c'est que nous prenons le verset 34 et nous ne lisons pas le verset 33. Nous pensons au lendemain, on s'inquiète du lendemain. Comment je vais vivre? Qu'est-ce que je vais manger? Comment je serai habillé? Comment ça va se passer? Suivons la chronologie des faits. Avant de lire le verset 34, il faut d'abord lire le verset 33. Le verset 33 dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. » Et le verset 34 dit « Ne vous souciez pas du lendemain, car Dieu prendra soin du lendemain. » Suis la chronologie des faits. Demande à Dieu de t'aider à pardonner. Tu dois en faire un sujet de prière, comme lorsque tu demandes à Dieu de te donner le mariage. Comme lorsque tu demandes à Dieu de te donner le travail. Là, il s'agit de notre salut. Notre salut en dépend. La vie éternelle dépend du fait que nous ayons pardonné ou non à notre prochain. Et nous allons en faire une priorité.
Tu n'arrives pas à pardonner, c'est normal. Alors demande-le à Dieu. Mais il faut que dans ton cœur, tu aies vraiment envie de pardonner ces gens-là. Et je vais t'aider à pardonner. La dernière fois, on a essayé d'en parler et d'en faire un exercice. Dans tes prières, commence à prier pour tes ennemis. Comment tu vas faire? Tu vas commencer à prononcer leur nom. Dans tes prières, tu prononces leur nom. S'il s'appelle Matthieu, celui-là qui a brisé ton cœur, dans tes prières, tu dis, Seigneur, je prie pour Matthieu qui m'a abandonné avec cet enfant. Seigneur, que tu fasses du bien à Matthieu, que tu pardonnes les péchés de Matthieu et que tu m'aides à lui pardonner. Si la personne qui t'a trompé s'appelait Élisabeth, tu dis, Seigneur, tu connais Élisabeth. Ce n'est pas de sa faute le fait qu'elle m'ait trahi, qu'elle m'ait poignardé, mais c'est l'esprit impur qui s'est servi d'elle pour me tuer moralement, psychologiquement, physiquement ou financièrement. Tu dis, Seigneur, je prie pour Élisabeth, cette femme-là qui m'a fait du mal. Je prie pour son salut, je prie que tu bénisses sa famille, son mari, ses enfants, ses finances. La Bible nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner que de recevoir. Lorsque tu donnes ce qui est positif, le Seigneur te le remet au centuple. Même si, à l'instant même, tu ne vois pas le miracle s'accomplir dans ta vie, le fait que tu pries pour tes ennemis, Dieu va te faire du bien et il va t'aider à leur pardonner. Si tu commences à prononcer son nom dans la prière, tu vas te rendre compte qu'avec le temps, tu ne seras plus en colère contre lui. Toute la haine que tu avais va commencer à se dissiper petit à petit. Prononce son nom dans les prières. Dis Seigneur, bénis-le, bénis-la. Et Seigneur, aide-moi à lui pardonner. Même si je ne fais pas d'elle mon amie, ma meilleure copine, ma confidente. Mais je ne veux plus l'emprisonner. Je ne veux plus qu'elle soit emprisonnée dans mon cœur. Je veux qu'elle sorte. Je veux qu'elle sorte de cette prison. Et je veux être libre aussi moi-même. Parce que lorsque tu as emprisonné quelqu'un dans ton cœur, tu es obligé d'être attentif qu'il est toujours en prison. Que tu as toujours les clés. Donc tu fais le vigile. Tu fais un vigile pour rien, tu n'as même pas de salaire pour ça. Tu fais le vigile d'un prisonnier. Tu fais le geôlier d'un prisonnier alors que tu as autre chose à faire. Ouvre la porte de la prison. Laisse la porte ouverte. Qu'il entre, qu'il sorte, qu'il fasse ce qu'il veut. Mais toi, tu as ouvert la prison. À ce moment-là, tu es libre de faire ce que tu veux. Mais quand la prison est fermée, tu as les clés avec toi, tu es obligé de vérifier. Est-ce qu'il est toujours en prison? Est-ce qu'elle est toujours en prison? Non. Ouvre la prison. Si Dieu t'a pardonné toutes tes erreurs, tes bêtises que tu as commises depuis que tu as commencé à pécher, depuis l'âge de 6 ans, tu as commencé à faire des bêtises. Et quand tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonne. Cette personne-là ne t'a insulté qu'une seule fois. Elle ne t'a chamaillé qu'une seule fois. Et tu lui as gardé la colère jusqu'aujourd'hui. Alors que, si on compte le nombre de péchés que tu as fait sur cette terre, le monde entier ne pourrait même pas contenir la pression des péchés que tu as faits. Demandons au Seigneur de nous aider à pardonner, c'est très important. Donc toi, ma sœur qui m'a écrit, commence à prononcer le nom de ton Père dans tes prières. Prononce le nom de ta belle-mère. Prononce le nom de toutes les personnes que tu détestes, que tu n'aimes pas. Commence à prononcer leur nom. Si cette personne s'appelle Nadia, tu dis Seigneur, bénis Nadia. Aide-moi à pardonner à Nadia. Si cette personne s'appelle Steph Blessing, tu dis Seigneur, je te prie pour je te prie pour Steph Blessing, je te prie pour Dieudonné Ditoni, je te prie pour Bénédicte, je te prie pour Pépin. Ils m'ont fait du mal. Ils m'ont mis en prison. J'ai souffert à cause d'eux. Et Seigneur, tu me demandes de pardonner. Je n'arrive pas. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à pardonner. Que cela soit
notre sujet de prière et notre exercice à faire. Il y a des gens que tu n'aimes pas. Il y a des gens contre qui tu es en colère. Tu veux les voir mourir, tu veux les voir souffrir. Commence à prier pour eux, commence à les bénir. Commence à leur faire du bien. Même si tu ne fais pas d'eux tes meilleurs amis. Mais ne les déteste pas. Voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin pour cette sœur qui n'arrive pas à pardonner. Et le Seigneur a demandé qu'elle pardonne. Non seulement qu'elle pardonne, mais qu'elle aille demander pardon aussi, parce qu'elle aussi, elle a fait du mal à des gens. Le Seigneur m'a dit ce matin, pendant que j'étais en train de commencer à préparer cette vidéo, que toi, ma sœur, tu as aussi fait du mal aux gens. Tu as aussi blessé le cœur des gens. Et il faut que tu ailles leur demander pardon. Si ce partage t'a fait du bien, ne le garde pas pour toi-même. Envoie-le à quelqu'un qui a besoin d'être édifié, d'être enseigné comme toi. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié et soyez bénis chez vous.